La paix soit avec toi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis content de pouvoir faire ce cours. J'ai vraiment désiré pouvoir le mettre en forme afin que ce sujet qui est vraiment important soit pour plusieurs le point d'un nouveau départ. Parfois, nous nous sommes posé la question sur ce qui n'allait pas avec nous. On a regardé à notre vie, on a essayé de changer et pourtant, nous sommes soit revenus à la même place parce que nous tournions en rond, ou l'engouement que nous avions à avancer dans une certaine direction, c'est comme essoufflé, c'est éteinte, parce que cela nous paraissait comme trop dur, nous manquions d'outils. La vérité, c'est que il y a en nous des choses qui, à notre insu, combattent notre désir d'aller plus loin. L'homme ne va vraiment pas dans la vie là où il voudrait simplement aller. Il se retrouve encore et toujours là où se trouve son fort intérieur, là où son dedans est. L'homme et ce qu'il pense, disent les Écritures, et c'est la vérité. Pour ceux qui se sont posé la question au sujet de leur réaction, c'est vrai, vos réactions ou les réactions que nous avons souvent eues ne sont que les symptômes. Ne sont que les symptômes des choses qui sont beaucoup plus profondes. L'objectif de ce cours est de nous amener à regarder aux fondations sur lesquelles nos vies sont bâties, afin que la lumière venant, nous commencions à sortir les chaînes et les limitations qui ont été nos expériences jusque-là, et que soit manifesté dans nos vies tout ce que Dieu a accompli en envoyant Jésus-Christ à la croix. Nous allons prier. Nous te bénissons pour ta fidélité. Merci pour l'occasion de regarder à qui nous sommes véritablement. Dans ta parole, tu montres que nous sommes un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Et tu montres que dans chacune de ces dimensions de notre être se trouvent des choses que nous avons besoin de reconnaître et bien comprendre la fonction afin de travailler avec ton esprit à la manifestation de ce que tu veux. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Donc, l'architecture intérieure de l'être humain, les questions de comprendre d'où viennent nos réactions. Okay? Comprendre d'où viennent nos réactions. Le livre sur lequel nous nous basons pour faire le cours peut se trouver sur Amazon ou sur notre site web. Et nous avons voulu dans ce livre vraiment explorer les choses que nous allons présenter en 1 heure. Ok, un peu comme pour donner à chacun une idée de ce que Dieu veut faire. L'être humain est une trinité et il est bien de le comprendre. Lorsque nous regardons la science et comment elle conçoit l'homme, elle le conçoit vraiment comme une dualité. Le livre de la psychologie et comment les sciences humaines en fait, en général, lorsqu'elles parlent de l'âme, elles le confondent à l'esprit. Et elle voit vraiment l'homme comme une dualité, comme un être qui aurait une dimension spirituelle qui serait un et une dimension physique qu'on appelle soma.
Et la vérité, quand on lit 1 Thessaloniciens au chapitre 5, nous regardons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 23, dans la lettre qu'il écrit aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés purs pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il dit que que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Donc, l'homme est un esprit parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Okay? Dans Genèse au chapitre 1, lorsqu'il veut créer l'homme, il dit « Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Ça, c'est Genèse 1, versets 26 et 27. Okay? Créons l'homme à notre image. Jean 4, verset 23 dit « Dieu est esprit ». Donc, quand il crée l'homme à son image, il le crée esprit. C'est ce que nous révèle Genèse au chapitre 1. Quand on lit Genèse au chapitre 2, au verset 7, dans Genèse au chapitre 2, au verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Okay. Genèse au chapitre 2, au verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Il forme le corps dans lequel Adam va habiter. Et quand il a terminé de former le corps dans lequel Adam va habiter, et ce n'est pas le même terme qui est utilisé dans le chapitre 1 où il crée, ok? Il crée, ici il forme avec la poussière de la terre. Quand il a fini l'Éternel forma, ok, l'homme de la poussière de la terre, ok? L'Éternel forma Adam de Adama, ok? En hébreu c'est Adam et Adama. Donc il y a une similitude de forme. L'homme, de par son corps, est vraiment créé pour être en interaction avec la terre. Donc, le Seigneur Dieu utilise la terre afin que l'homme soit ancré dans l'environnement qu'il est appelé à dominer. Donc, et qu'est-ce qu'il fait? Il souffle en lui le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, l'esprit qui est soufflé ici a été créé dans Genèse au chapitre 1 quand il dit, au verset 26, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et j'ai dit dans Jean au chapitre 4, verset 23, 24, il dit, Dieu est esprit, et quand il crée l'homme, c'est un esprit, et dans le chapitre 2, il crée le corps dans lequel il va habiter. Donc, quand l'apôtre Paul écrivant aux Thessaloniciens dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés purs lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous révèle exactement qui nous sommes. Si nous nous trompons dès le départ sur à quoi nous avons affaire, nous aurons un problème. Parce que les difficultés auxquelles l'homme est confronté peuvent avoir leur source ou dans l'esprit, ou dans l'âme, ou dans le corps. Un problème bien posé est un problème qui est à moitié résolu. Lors donc des psychanalystes voulant diagnostiquer le problème d'une personne se limitent simplement à la dimension de l'âme qu'ils ne définissent pas à la façon de Dieu, c'est sûr qu'ils vont se tromper parce que leur approche est limitée et ne tient pas compte de l'entièreté de la personne. Donc, ça c'est important de savoir. Dieu nous parle de l'être humain comme un être à 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Donc, rapidement, la fonction de chacune de ces dimensions. Okay. L'esprit, c'est la partie la plus élevée.
L'esprit, c'est la partie la plus élevée. Parfois, on va dire qu'elle est complètement à l'intérieur de nous. Mais l'esprit est aussi au-delà de nous. Certains parlent de l'aura, certains parlent de quelque chose qu'on voit quand on va dans le monde spirituel. On voit une personne comme avec une sorte de rayonnement autour de lui. C'est le reflet de notre esprit. Donc, oui, il est la partie la plus, profonde de nous. Il est à l'intérieur, notre esprit. Mais, de par le rayonnement qu'il a, il est aussi, quand on regarde avec les yeux de l'esprit, c'est lui qu'on va d'abord voir. Okay? C'est vrai qu'il habite dans le corps, mais puisqu'il est dans la dimension spirituelle, quand on est dans cette dimension, c'est lui que l'on voit, ce n'est pas le corps que l'on voit. Okay? Donc, c'est la partie la plus élevée. Et dans l'esprit, va se trouver au moins 3 facultés. Ok? Dans l'esprit va se trouver la faculté de l'intuition qui permet à l'homme, à l'esprit de l'homme, de percevoir les choses. Avec l'esprit, on va comme recevoir la connaissance. On sait dans le monde spirituel avec notre esprit, à travers l'intuition, à travers la faculté de la communion, on va entrer en relation avec Dieu. Okay? À travers la faculté de la communion, on va entrer en relation avec Dieu. Et il y a une autre faculté super importante, je vais la retrouver bientôt. Donc j'ai parlé de la communion, on va trouver dans l'esprit. Oui, dans l'esprit se trouve le Saint-Esprit, c'est dans notre esprit que le Saint-Esprit habite. C'est avec notre esprit que nous allons entrer en relation avec Dieu. C'est avec notre esprit ou dans notre esprit que va se trouver la conscience. La conscience se trouve dans l'esprit de l'homme. La conscience, c'est ce juge qui va comme de façon indépendante dire c'est bon, c'est pas bon. Vraiment, pour tous les hommes qui sont créés à l'image de Dieu, il y a ce juge impartial qui est notre conscience, qui est comme programmé par Dieu pour connaître ce qui plaît à Dieu, ce qui ne plaît pas à Dieu. Que tu sois né de nouveau ou pas, ta conscience, dès le départ, fonctionne comme Dieu a planifié de la faire fonctionner. Et c'est à travers justement cette conscience qu'il pousse les hommes, qu'il conduit les hommes. C'est pour ça, quelque part, qu'il dit que même ceux qui n'ont pas connu la loi, et on est en train d'étudier justement, quand on regarde le livre de Romains, les premiers chapitres, il dit même le premier chapitre surtout, il dit même ceux qui n'ont pas reçu la loi seront jugés sans la loi. Pourquoi? Parce que la conscience qui a été programmée par Dieu, c'est reconnaître le bien et c'est reconnaître le mal. Donc, ça, c'est au niveau de l'esprit. Et pour Adam, qui avait été créé au commencement, son esprit était en relation avec Dieu et le Saint-Esprit de Dieu habitait dans l'esprit d'Adam. Lorsqu'Adam est tombé, l'Esprit de Dieu a quitté Adam. Adam, qui était revêtu de la gloire de Dieu, s'est retrouvé nu. Ok? Et il s'est retrouvé nu parce que la gloire de Dieu l'avait quitté. Les vêtements qu'il avait étaient partis, il était revêtu de la gloire de Dieu. Donc, son esprit qui était en communication avec Dieu s'est retrouvé séparé de Dieu. Adam est mort parce que son esprit qui était habité par Dieu et connecté à Dieu a été séparé de Dieu. C'est avec notre esprit que nous entrons en relation avec Dieu et c'est dans notre esprit ou par notre esprit, ou plutôt c'est au niveau de notre esprit que le miracle de la régénération se fait. Donc, lorsque nous naissons de nouveau, comme Jésus l'a expliqué à Nicodème, c'est au niveau de l'esprit de l'homme que le Saint-Esprit fait le travail. La parole de la vérité est reçue et la foi est mise dans cette parole qui est proclamée et le Saint-Esprit se sert de cette parole qui est reçue pour recréer l'esprit de celui qui met sa confiance dans le sacrifice de la croix. Donc voilà pour la dimension de l'esprit.
Au deuxième niveau se trouve l'âme. L'âme, c'est la conscience de nous-mêmes. Dans notre âme va se trouver notre intellect, qu'on peut encore appeler le raisonnement. Notre capacité à, la logique si tu veux, à réfléchir se trouve dans notre âme. Dans notre âme va se trouver la volonté. Dans notre âme va se trouver les émotions. Okay? Donc, les émotions, la volonté, le raisonnement se trouvent dans notre âme. L'âme, c'est une entité qui est aussi spirituelle. Exactement comme l'esprit, elle a la même taille que l'être physique, que le corps. Et elle est comme le deuxième niveau. Et l'esprit de l'homme est dans son âme. L'esprit de l'homme interagit avec le corps ou contrôle le corps à travers l'âme. L'esprit de l'homme n'a pas la capacité de piloter directement le corps. Il a besoin de l'aide de l'âme pour arriver à piloter le corps. Donc, il a besoin que l'âme se soumette à lui afin que ce qu'il sait comme étant juste parce qu'il est enseigné de Dieu, il puisse le transmettre à travers l'âme au corps. Mais ce qui est arrivé lorsqu'Adam a chuté, bien sûr, c'est que l'esprit d'Adam s'étant déconnecté de Dieu est tombé sous le pouvoir de l'iniquité. Et donc, le péché et la nature du diable sont mis à contrôler l'homme. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare que tous les hommes qui descendent d'Adam ont un problème. Ils sont pécheurs, ils sont rebelles, parce que l'esprit qui les contrôle, selon ce que nous voyons dans Éphésiens au chapitre 2, n'est plus l'Esprit Saint qui contrôlait Adam au commencement, mais c'est bel et bien l'esprit du diable. Dans Éphésiens au chapitre 2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est le verset 1 et 2. Donc, vous étiez morts par vos offenses, par lesquelles vous marchiez autrefois. Il parle à qui? Il parle aux chrétiens de l'église d'Éphèse. Et quand il dit autrefois, c'est avant de rencontrer Jésus, avant la croix. Ben, vous étiez morts, ok? Et vous étiez comme dominés par l'esprit qui agit maintenant dans le monde. Il dit le prince de la puissance de l'air. Et il dit au verset 3, nous étions aussi de leur nombre. Nous vivions selon les convoitises de notre chair. Donc, lorsque l'homme est séparé de Dieu, son esprit est sous le contrôle de l'esprit du diable, du prince de la puissance de l'air. Parce que son esprit est sous ce contrôle-là, ben, il est vraiment incapable de faire tout seul la volonté de Dieu qu'il ne connaît pas d'ailleurs. Et en fait, c'est son âme qui domine. L'homme naturel et en général, l'homme qui est séparé de Dieu est poussé par Satan dans cette place-là où, au lieu d'être dirigé par son esprit a perdu en fait pied et c'est l'âme qui dirige. Ok? Parce qu'il est contrôlé par son âme et on parle d'une personne qui est charnelle. Okay? Donc, continuons avec les dimensions de l'être humain. Au niveau numéro 3 va se trouver le corps. Le corps, c'est la conscience sensorielle. Dans notre corps vont se trouver nos 5 sens. Okay? On parle du goûter, on parle de l'odorat, on parle de l'ouïe, on parle de la vue, on parle du toucher. Les 5 sens qu'il nous a donnés ont pour but d'appréhender le monde physique dans lequel nous sommes. Okay? Il nous renseigne sur ce qui se passe autour de nous. Okay? Il nous renseigne sur ce qui se passe autour de nous et l'ordre normal que le Père avait voulu au commencement, c'était l'esprit qui joue le rôle de leader et qui utilise l'âme comme un intendant, un gestionnaire,
afin de contrôler le corps. Donc, le corps était supposé d'exécuter et l'âme était comme supposée de transmettre les ordres qui venaient de l'esprit. Lorsqu'Adam tombe, l'âme prend le contrôle et on se trouve dans la position où ce n'est plus l'esprit qui dirige, mais comme c'est écrit ici dans Éphésiens, l'homme est conduit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous étions tous de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Est-ce que tu vois? Donc, Adam et tous les hommes qui ne connaissent pas Dieu vivent selon la chair. Et qu'est-ce que cela veut dire? Dans Galates au chapitre 5, au verset 22, et lorsqu'on est dominé par la chair, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on n'est pas conduit par l'esprit, dans Galates au chapitre 5, pardon, j'ai dit 2, non, c'est Galates au chapitre 5, à partir du verset 22, verset 23, pardon, excuse-moi, verset 19, ok, verset 19, les œuvres de la chair sont manifestes. Qu'est-ce que c'est? L'incrédulité, le refus de croire ce que Dieu sont manifestes, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Okay? Voilà ce qui domine sur celui qui n'est pas conduit par l'esprit. Okay? Et ça arrive, c'est arrivé avec Adam, et pour nous tous qui sont nés d'Adam, on a ce problème-là. Okay? Un concept super important qui est présenté dans le livre est celui des 4 voies. Okay? L'homme est un esprit. Okay? Il a une âme. Il habite dans un corps. Et il vit dans un environnement. Okay? En dehors de nous, il y a les autres. En dehors de nous, il y a le monde. Okay? Donc, il y a au moins 4 catégories de voies auxquelles nous sommes assujettis. Donc, il y a la voie. Donc, il y a la voie de l'esprit. Pour celui qui n'est pas né de nouveau, c'est son propre esprit. Même quand on n'est pas né de nouveau, on l'a dit, à travers notre conscience, Dieu nous parle. Il nous attire à lui. Il veut nous montrer le chemin de la vérité. En général, lorsqu'on ne s'est pas laissé empêtrer dans le péché au point où notre conscience est devenue cautérisée, complètement morte, souvent la voix de l'esprit, même de celui qui n'est pas né de nouveau, lui le poussera dans la direction de la vérité afin qu'il la découvre pleinement. Donc, dans notre fort intérieur, nous saurons faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, il y aura un minimum que nous serons capables de saisir. La deuxième voie, c'est celle, bien sûr, de notre âme. C'est celle de nos émotions. En général, les émotions, on sait comment elles parlent, n'est-ce pas? Nos émotions ont tendance à dire, parle à la forme personnelle, ok? La voix de l'âme comprend l'intellect, les émotions, la volonté, les souvenirs. La voix de l'homme comprend les blessures, les croyances internes, les besoins. Elle est vraiment super variable. Elle change selon les saisons, selon ce qui se passe autour de nous,
selon les blessures, selon les événements. C'est la voix qui est parfois la plus bruyante. Elle réagit parfois avec force. Elle aussi entre des hauts et des bas. Elle n'est pas super stable. Donc, c'est l'âme, tu comprends? C'est l'âme. Et parfois, on a dit au sujet des émotions, au sujet des sentiments, que justement, les sentiments mentent. Ce n'est pas toujours la vérité, même si ils crient super fort. On l'a pas dit au sujet de la voix de l'âme, de l'esprit. Elle est souvent vraiment... c'est pas une voix qui parle super fort. Elle est très... c'est une voix qui est la petite voix qu'on dit souvent. Donc, la voix de l'âme, c'est celle-là qui dira « Ah, ce n'est pas possible ». C'est celle-là qui dira « Je ne peux pas pardonner, ça fait trop mal ». C'est celle-là qui dira « J'ai peur ». La voix de l'âme dira « Je me sens seul ». Okay? La voix de l'âme dira « C'est impossible, je ne comprends pas, je ne veux pas être aimé, je ne peux pas aimer, je me sens blessé ». La voix de l'âme est vraiment une combinaison des émotions, des besoins, de la douleur et des désirs que l'on peut avoir. Donc, c'est une voix qui est vraiment complexe et qui aussi, comme on a dit, entre des hauts et des bas. Notre corps aussi nous parle. Notre corps aussi nous parle à travers les sensations, ok? On a parlé des 5 sens, n'est-ce pas? Le goûter, c'est chaud, c'est froid, ça sent très fort, la sensation même de fatigue, ok? Notre corps nous parle et on doit être capable de reconnaître la voix de notre corps. Souvent, notre corps, dans ce qu'il nous dira, sera honnête. Lorsque nous sommes fatigués, notre corps va nous dire que nous sommes fatigués. On aura vraiment envie de prendre une pause et d'aller se coucher. Hier, je suis revenu de l'église. Là, on est sorti pour faire un tour dans un centre commercial. Et quand on est revenu, il était 17h moins 15. J'étais vraiment fatigué. Et mon corps me disait, tu vas te coucher, t'es fatigué là. Je l'ai écouté et quand j'ai pris cette bonne heure de repos, que je me suis senti bien. Vous comprenez de quoi je parle, n'est-ce pas? Donc, la voix du corps, elle est honnête. Okay? Ce qu'elle donne comme information, elle est immédiate et c'est basé sur la physiologie, okay? La chimie qui est dans notre corps. Ça n'a rien à voir avec nos pensées, c'est vraiment la chimie, le métabolisme qui a cours dans notre corps. Elle va signaler la fatigue, elle va signaler le stress, elle va signaler la faim. Quand tu as faim quoi? Okay? Le cerveau commence à te dire que tu as faim. Elle va signaler la soif, elle va signaler même la tension dans notre corps, dans nos muscles. Okay? J'ai fait du sport l'autre jour, là. Je sens un peu du mal dans mes cuisses. Cela veut dire quelque chose, tu comprends? Donc, elle va parler aussi des limites physiques que peut-être nous sommes en train de traverser. Elle nous avertit, tu vas trop vite, tu n'es pas en sécurité, ok? Tu es stressé, tu dois te reposer, tu as dépassé tes limites. Donc, le corps n'est pas notre ennemi. Il y en a qui n'aiment pas leur corps, il y en a qui n'écoutent pas leur corps, il y en a qui pensent pouvoir violer les lois de la physique. Il faut faire attention. Le surménage, ça arrive quand quoi? Quand quelqu'un pense pouvoir vraiment abuser des capacités de son corps au point où il va au-delà de toute limite, il travaille sans s'arrêter, il ne se repose jamais et donc à un moment donné, on arrive dans cette place où on parle de nervous breakdown ou bien le corps se brise, on a comme des problèmes, comment dire ça, nerveux, on a des problèmes physiologiques, on a toutes sortes de désordres qui peuvent s'installer dans le corps lorsqu'on n'a pas fait attention à écouter ce que notre corps nous dit. Au sujet du corps, qui n'est pas à être méprisé, parce qu'il est super important, sans le corps, nous n'avons pas droit d'être sur la terre. C'est le corps qui nous donne le droit d'être sur la terre. Lorsque Jésus-Christ rencontrait certains esprits, écoute là, il connaissait ce principe-là. Ceux qui ont droit d'être sur la terre sont ceux qui possèdent un corps. Les gens demandaient à Jésus de ne pas les chasser, l'envoyer dans l'abîme,
mais de leur permettre d'aller habiter dans des ports. Donc, l'homme et les animaux, à cause de ce qu'ils ont un corps, ont l'autorité et le droit légal d'habiter sur la terre. Les esprits impurs recherchent continuellement des corps parce que c'est ça qui donne à l'homme le droit légal d'être sur la terre. Dans 1 Corinthiens au chapitre 6, au verset 19 et 20, il dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Okay? Donc, il dit au verset 20, « Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc, on ne peut pas abuser de notre corps. On ne peut pas maltraiter sans conséquence notre corps. Nous avons besoin de notre corps pour fonctionner comme disciples de notre Seigneur sur la terre. Donc, ne négligeons pas la voix de notre corps lorsqu'il nous parle de ce que nous avons atteint, des limites et que nous devons faire attention. Maintenant, au sujet des voix extérieures, c'est vraiment ces voix-là dont le Saint-Esprit dit dans Romains au chapitre 12 qu'il ne faut pas les écouter, en fait, surtout celles qui ne sont pas alignées sur le Saint-Esprit. Donc, les voix, la pression sociale, la voix du monde, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est Romains au chapitre 12, le verset 2. Il dit de ne pas se conformer au siècle présent, de ne pas écouter la voix du monde. Au sujet donc des voix extérieures, il y a les autres, les autres, par opposition à nous, il y a les autres, il y a le monde, il y a les circonstances, il y a ce qui se passe dans notre famille, ce qui se passe dans la société, ce qui se passe tout autour de nous, nos différents milieux, nos différentes relations, tendent à faire sur nous une certaine pression au travail, à la maison, en famille, les amis, les ennemis, les autorités spirituelles, tout ce qui est en dehors de nous, essaye de nous pousser dans une certaine direction et nous devons nous assurer de ne pas céder à cette pression-là. La caractéristique de la voix extérieure, c'est qu'elle est remplie de pression et d'attente implicite. Les gens attendent toutes sortes de choses de nous. Voilà, au sujet de la voix des voix extérieures, comme nous l'avons dit précédemment, elle est remplie de pression, d'attente implicite. Elle a tendance à contrôler ou à déstabiliser, surtout si nous la laissons prendre la place de la voix du Saint-Esprit. Il y en a qui sont incapables d'avancer tant qu'ils n'ont pas obtenu la validation d'une tierce personne. Même lorsqu'il leur est clair que ce qu'ils ont reçu comme ordre vient du Saint-Esprit, vient la parole de Dieu, ils ne savent pas avancer sans avoir obtenu la validation d'un tiers. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Si notre Seigneur est le premier, lui qui dit que ses brebis entendent sa voix, lui qui nous parle à travers sa parole à 70-80%, de quoi? Lorsqu'il nous parle à travers sa parole, nous n'avons pas à attendre que tout le monde soit d'accord avec nous. Il nous suffit de savoir que c'est notre Dieu qui parle. Très chiant, nous faisons ce qu'il a dit. Je prie que le Seigneur te déconnecte de toute codépendance vis-à-vis de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Alors que tu désires sincèrement l'honorer par une vie alignée sur sa parole, il brise les chaînes du monde
et de l'influence des gens qui sont autour de toi, afin que tu marches libre. La voix extérieure, comme on l'a dit, tend à nous contrôler, à nous déstabiliser. Si nous laissons prendre la place, elle va détrôner le Saint-Esprit. Elle peut offrir des conseils, elle peut offrir du soutien. Mais lorsqu'elle devient toxique, nous devons savoir poser des limites. Oui, l'homme n'est pas une insularité. On ne peut pas vivre coupé des hommes. Il dit que les projets réussissent à cause de la multitude des conseillers. Mais choisissons bien nos conseillers. Et s'il nous demande de juger les prophéties, et si nous voyons les gens de Béret vérifier si ce que Paul disait était conforme aux Écritures, les nombreux conseillers que nous pouvons avoir pour le succès de nos projets, on doit faire passer au crible la parole de Dieu, chaque conseil qu'il nous donne. Et lorsque Dieu a clairement parlé, il n'est pas besoin de recourir au conseil des gens, surtout lorsque la question qu'on pose est: est-ce que je vais faire ce que Dieu dit? Et non pas comment je vais faire ce que Dieu me demande de faire. C'est pas la même chose. Lorsque Dieu a parlé, la bonne question à poser, c'est un peu celle que Marie avait posée. Je suis vierge, comment cela va se faire? Mais d'aller demander aux autres si je dois faire ce que Dieu me dit. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne chose à faire. Je m'excuse. Okay. On va appeler celui qui appelle. Et on va profiter pour mettre ça sur le vibreur. Ok? L'exemple de message qui vient de la voix extérieure: tu devrais faire plutôt ceci. Tu devrais faire plus. Tu n'es pas assez ceci. Sois comme cela. Arrête, tu dois réussir. Tu dois plaire. Ne déçois pas. Voici ce que la société attend de toi. Okay? Vraiment, que Dieu nous aide à nous affranchir de cette pression-là qui n'est pas de lui. À la chute d'Adam, il y a eu ce qu'on peut appeler un coup d'État. Et parfois, même pour celui qui est né de nouveau, l'âme parfois reprend le contrôle. Lorsque des choses du passé n'ont pas été réglées, bien souvent, à travers les portes non fermées dans nos vies, l'âme reprend le contrôle. Les esprits qui veulent manipuler nos étoiles, nos destinées, trouvent le moyen de nous influencer pour que nous marchions, non pas par l'Esprit de Dieu, mais par notre âme. Une loi spirituelle terrible. Romains au chapitre 8, verset 6 dit: celui qui est conduit par la chair va s'aimer la mort et récolter la mort. Celui qui s'attache aux choses de l'esprit va s'aimer la vie et récolter ce qu'il a sémé, la vie et la paix. Donc, lorsque l'âme prend le contrôle, et c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons, même quand on est né de nouveau, notre âme n'est pas encore transformée. C'est l'âme parfois qui contrôle encore la vie de quelqu'un qui est né de nouveau. Donc, s'il ne va vraiment pas se mettre à l'école du dépouillement et de la sanctification du Saint-Esprit, ça va être difficile qu'il vive la vie de l'Esprit. Il va être un chrétien qui est malheureux parce que son âme continuera de régner. Donc, lorsque l'âme prend le contrôle, on est dans la confusion. Parce que, rappelons-nous, il ne nous a jamais créés pour que l'âme soit maître. Qu'est-ce qu'il disait? C'est l'esprit qui doit l'aider, l'âme est un intendant et le corps exécute simplement. Donc, lorsque l'âme prend le contrôle, la confusion. Adam était dans la confusion. Regarde. Adam était dans la confusion. Adam et Ève se cachaient. Adam et Ève avaient honte. Adam et Ève disaient: on a entendu ta voix, on a eu peur. Donc, ils ont eu peur. Ils étaient dans la confusion. La gloire dont ils étaient vécus était partie.
Et c'était terrible l'expérience que Adam et Ève ont fait. Ils étaient dans une totale confusion. Ok? Et quand le Seigneur vient, il les trouve dans l'état où la majorité de personnes se trouvent et Dieu veut nous sortir de cet état de confusion. Si c'est notre âme qui conduit, on ne va pas s'en sortir. Okay? Donc, lorsque l'âme gouverne, c'est le moi qui prend la place de l'esprit. Ok? Le moi, je suis. Ok? On a vu la conscience du moi. Le moi qui prend la place de l'esprit. Okay? Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'ordre normal, c'est que l'esprit dirige. Il y a 3 causes qui font basculer l'âme en mode maître, même pour celui qui est né de nouveau. Lorsque certaines choses n'ont pas été réglées, écoute bien ce qu'il dit dans Romains chapitre 12. Il dit, au verset 1, d'offrir nos membres comme un sacrifice vivant, les membres de notre corps, nos mains, nos pieds, comme un sacrifice vivant. Ok, on doit comme dédicacer vraiment nos mains, nos pieds, tout ce qui nous permet d'entrer en relation avec le monde naturel, on doit le dédicacer à Dieu et décider de ne plus vivre par la chair, de ne plus les utiliser pour des œuvres d'injustice. Je dois décider que mes pieds n'iront plus dans des lieux d'iniquité. J'allais dans des lieux d'iniquité dans le passé. Je dois décider que mes pieds-ci n'iront pas dans les lieux d'iniquité. Mes pieds-ci ne peuvent pas me porter pour aller dans le lieu d'adoration de Dieu et me porter pour aller voler, me porter pour aller dans des dancing, me porter pour aller dans des places où on se moque de Dieu. Donc, je dois prendre la résolution que mes pieds n'iront pas là-bas. Mes mains qui peut-être volaient autrefois ne doivent plus voler. C'est ce que le verset 1 de Romains chapitre 12 dit. Maintenant, il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il dit, ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé. C'est un processus qui est continuel. C'est continuellement que on est transformé dans notre façon de penser, de voir l'homme et ce qu'il pense. Si après la nouvelle naissance, nous demeurons inchangés, nous n'irons pas bien loin parce que l'homme est ce qu'il pense. Le monde nous a conditionnés. Notre enfance nous a conditionnés. Les différents milieux dans lesquels nous avons vécu nous ont conditionnés. Il faut que la parole de Dieu venant transforme comment nous nous voyons Dieu et qui nous sommes, afin que nous soyons dans la vie de tous les jours ce que Dieu aura pu produire en nous comme transformation. Cela va du dedans vers l'extérieur. Donc, 3 causes qui font basculer l'âme en mode maître, on a dit ce sont les blessures, non résolues. La cause numéro 1 sont les blessures non résolues. Une âme blessée prend le contrôle pour se protéger. Elle se dit, je dois tout contrôler pour ne plus souffrir. Je ne laisserai personne s'approcher de moi. Cette réflexion de protection, bien que compréhensible, devient destructrice. Lorsqu'elle parle ainsi toute la vie, quoi. Jésus offre la guérison à ceux qui s'ouvrent à lui. Donc, les blessures non résolues vont être activées pour nous faire du mal. Le deuxième moteur par lequel l'âme prend le contrôle, c'est la peur. Okay? C'est la peur. La peur devient la voix la plus forte. L'âme envahie par la peur imagine le pire, anticipe la catastrophe, coupe l'accès à la paix. La peur est un tyran intérieur qui impose son règne sans permission. La déconnexion avec l'esprit. Lorsque l'esprit n'est plus écouté, l'esprit de Dieu lorsqu'il n'est plus écouté, lorsque notre esprit n'est plus écouté, la parole de Dieu semble lointaine. Ok? Quand l'âme prend le contrôle, il y a des mécanismes à l'intérieur de nous qui se mettent en marche. Il ne s'empare pas du leadership tout d'un coup, l'âme. Okay? C'est progressif. L'émotion devient le gouvernail au lieu de l'esprit qui doit nous conduire. Les pensées prennent une tournure absolutiste.
Personne ne m'aime. Tout va mal. La mémoire blessée s'impose comme la vérité. La volonté se rigidifie. Les besoins affectifs dictent leur choix. Quand l'âme prend le contrôle, voilà ce qui se passe à l'intérieur de nous. Dieu veut te délivrer de ces choses qui sont en toi. On a posé la question au début. Et si nos réactions n'étaient pas le problème? Quelqu'un peut-être est déçu de ce qu'il se met continuellement en colère. Quelqu'un peut-être est embêté de ce qu'en présence d'une autre personne, il se met en mode de défense. Je vois des gens là, ils se mettent en mode défense. Et c'est contagieux, c'est terrible. Et si nos réactions n'étaient pas le problème, mais simplement le symptôme d'un désordre intérieur que vous ne voyez pas. En général, c'est le cas. Il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. On a vécu dans un environnement qui nous a blessés et le souvenir de ces blessures nous empêche de vivre normalement, d'interagir normalement avec autrui. Ok? Seigneur veut travailler à ce niveau-là pour apporter la guérison. Okay? Je les ai cités tout à l'heure, les 5 mécanismes de la domination de l'âme. Lorsque l'âme domine, on a des pensées absolutistes. Et l'émotion qui dirige, ce n'est pas le Saint-Esprit. Notre volonté est rigide, on se protège. Tout se passe à travers notre mémoire blessée. Et c'est terrible, quoi. Ces filtres-là nous empêchent de fonctionner normalement, de voir le monde normalement. Dieu veut travailler dans nos âmes, apporter la lumière, apporter la vérité. L'agneau de Dieu a été immolé et il a accompli pour nous des choses merveilleuses, extraordinaires. La salle de notre âme dans laquelle le Saint-Esprit veut faire un travail, c'est celle de notre mémoire. Si ta mémoire est infectée par des blessures non guéries, elle devient un prisme déformant au lieu d'une archive. Notre mémoire devrait normalement contenir des choses qui nous élèvent, qui nous poussent en avant. C'est pour ça qu'il disait au peuple, souviens-toi, 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 souviens-toi. On doit se souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Donc, notre histoire est importante pour la projection du futur, là où on veut aller. Okay? Et si dans notre mémoire se trouvent des choses terribles, un peu comme pour Caïn, la jalousie de son frère, dont l'offrande a été acceptée, tu as vu où l'a conduit la mémoire de cette blessure-là? Il a tué son frère. Pourtant, Dieu lui a dit au verset 7, dans Genèse au chapitre 4, le péché est assis à ta porte, ses désirs se portent vers toi, toi domine sur lui. Yahvé lui avait donné la façon de résister à cette tentation qu'il voyait venir, mais il n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu le moyen de la délivrance, la guérison de cette mémoire qui était blessée. Une autre chambre de notre âme dans laquelle le Saint-Esprit veut travailler est celle de notre imagination. L'imagination est quelque chose de puissant. Dans Genèse au chapitre 13, il amène Abraham dans Canaan et il lui dit, lève la tête, regarde au nord, regarde au sud, regarde à l'est, regarde à l'ouest. Tout ce que tu vois, je te le donne. En plus, il lui demande de regarder le ciel. Tes enfants sont aussi nombreux que les étoiles du ciel. Qu'est-ce qu'il essaye de lui faire faire? D'imaginer le futur, de voir le futur. Plusieurs parmi nous ont passé le temps à projeter dans cette salle de cinéma qui est à l'intérieur de nous, qu'on appelle l'imagination, mais les choses qui viennent du diable, les projets du diable, les projets destructeurs du diable. Or, ce que nous projetons continuellement dans notre imagination viendra à être manifesté. Parce qu'à quelque part,
cet instrument que notre imagination se trouve à l'intersection du monde matériel dans lequel nous sommes et le monde spirituel. Souviens-toi, l'âme est au milieu dans le monde spirituel entre l'esprit, le domaine de Dieu, et notre monde physique. Ce qui doit arriver dans ce monde doit être projeté dans notre imagination. Ça, au sujet de la foi, il dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Écoute bien, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça allait démontrer où? Ça allait démontrer sur l'écran de notre imagination. La chose existe dans le monde spirituel, tu la projettes dans ton imagination, tu la vois continuellement dans ton imagination, et alors elle va être manifestée ici. Et c'est ce qu'il a dit. Plusieurs projettent plutôt la catastrophe, plusieurs projettent plutôt le désastre. Et qu'est-ce qu'ils établissent sur la terre? Ils établissent ce qui a été freiné. Le fait de projeter la chose construit sur la terre le cadre dans lequel ce que nous projetons va être manifesté. Fais attention à ce que tu projettes dans ton imagination. Le troisième élément super important qui est dans notre âme, une des chambres que le Seigneur voudrait visiter, c'est celle de nos croyances. Et les croyances sont à la base de notre identité. Ce que nous croyons sur Dieu, ce que nous croyons sur nous, influence qui nous sommes. Et ce sont des lunettes à travers lesquelles nous regardons le monde. Une fausse croyance est une limitation imposée à la puissance de Dieu. Ils limitèrent le Saint d'Israël, nous dit le Psaume 78, verset 41, par leur pensée qui était continuellement tournée vers l'Égypte. Ils étaient ancrés dans la pensée selon laquelle ils étaient encore des esclaves. Dieu n'était pas leur Dieu. Pourtant, il s'était manifesté à eux comme leur Dieu. Ils avaient été baptisés en Moïse, en la mer et dans la nuée. Ils avaient été faits peuple de Dieu. Pourtant, ils se voyaient toujours autrement, eux qui avaient été adoptés. Quel est le mensonge auquel tu as cru? Au sujet de Dieu, au sujet de ta vie? Je te dis de la part de Dieu que ce qu'il veut faire avec toi ne dépend pas de ton passé. Ne dépend pas de ce que tes parents ont fait, de là où tu te trouves aujourd'hui. Dieu est infiniment grand. Il disait à Marthe et Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois quoi? Si tu crois qu'il est capable, avec rien, de faire infini. Ok? Il a écrit des choses merveilleuses nous concernant, et ces choses sont la vérité. Si nous les recevons et que nous les mettons en dedans de nous, et que nous croyons, et que nous les bombardons continuellement dans notre imagination, ok? Comment dire ça? Le miroir qui est dans notre imagination, l'écran qui est à l'intérieur de nous, ben ces choses-là vont être manifestées. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de créer le cadre dans lequel l'Esprit de Dieu pourra les manifester. Ici, l'influence de l'âme va être brisée si nous permettons à Dieu de faire le travail. L'Esprit de Dieu veut faire le travail afin que le cycle qui existe dans ces chambres que nous avons vues soit brisé. Ce que nous croyons influence notre mémoire. Parce que les croyances créent les convictions. Les croyances créent les valeurs. Les croyances créent nos priorités, nos expériences. Et donc, nos expériences vont alimenter notre mémoire. Notre mémoire, elle aussi, va alimenter notre imagination. Parce que, écoute, nos expériences vont comme nous pousser à imaginer toujours des choses que nous avons vécues. L'homme a tendance à revenir sur les chemins sur lesquels il est déjà passé. C'est pour ça que la repentance est super importante. Dieu veut briser le cycle. Dieu veut nous sortir de ces cycles qui nous enferment dans l'échec. Je prie qu'il te sort du cycle, l'échec, qu'il te sort du cycle de l'incrédulité. Et l'imagination, elle aussi, va solidifier tes croyances. Est-ce que tu vois pourquoi c'est important de bombarder sur l'écran de ton imagination ce que Dieu dit? Parce que ça va solidifier tes croyances, transformer ta mémoire, guérir ta mémoire et ça boucle quoi. Et quand ça boucle de la bonne façon, on est porté. Il y a une élévation qui se passe. On est téléporté dans la dimension de Dieu lorsqu'on permet à ce cycle-là
de travailler à notre faveur et pas contre nous. La nouvelle naissance, c'est le point de départ. Le Saint-Esprit recrée notre esprit, nous envoie à l'école de la transformation progressive qui est celle de la sanctification, et le corps est discipliné parce que l'Esprit de Dieu est en train de jouer son rôle. Ok? On est aligné, on vit dans la communion avec Dieu, on apprend à prier par le Saint-Esprit, on apprend vraiment à fonctionner comme un fils de Dieu, et le Seigneur peut faire de grandes choses avec nous. Je ne veux pas que ce cours d'introduction prenne plus d'1 heure. C'est pour ça que je suis en train de conclure, comme tu peux le voir. Un réalignement est possible pour ceux qui se donnent à notre Dieu. La mémoire va être guérie, l'imagination va être sanctifiée, nos croyances vont être renouvelées, afin que les fondations sur lesquelles nos vies sont posées soient de bonnes fondations et que tout notre corps joue enfin le bon rôle. Le corps doit être offert en sacrifice et on doit le traiter avec discipline et chacun doit vraiment jouer son rôle. Donc, il était question à travers ce cours introductif de montrer ce qu'il est disponible, okay? Dans ce livre que j'ai appelé l'architecture intérieure de l'être humain. Dieu veut vraiment revisiter les fondations de notre vie afin de nous libérer des choses qui nous ont limités jusqu'ici. Le cours sera disponible en plusieurs modules sur academiejesus.com. Le livre, tu peux le trouver, qui est le support du cours. Tu pourras le trouver à ces 2 places. Que Dieu te bénisse. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas de nous contacter en nous écrivant à info@academiejesus.com. info@academiejesus.com ou bien info@viepourchrist en un mot.ca. Et on se fera un plaisir de te contacter, de répondre à tes questionnements. Sur notre site web se trouvent plusieurs articles gratuits. Je t'encourage d'aller les télécharger. Et si tu t'enregistres sur la newsletter pour les recevoir, tu vas les recevoir dans ton email, toutes sortes d'articles lorsqu'ils seront disponibles. Que le Seigneur te fasse du bien, qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Père, nous te bénissons pour qui tu es. Je prie que tu fasses du bien, mon frère, ma soeur. Je prie que tu le conduises alors qu'il cherche sincèrement la vie. Que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus. Amen.